Tu viens d'où comme ça? De l'église de Bora. D'accord ma sœur, moi aussi je viens de l'église. D'accord, alors suis très fatiguée, je dois rentrer à la maison. Mais attends, je te vois très différente aujourd'hui, tu sembles pas être dans ton assiette. Ma sœur, j'ai beaucoup des problèmes. Lequel tu peux m'expliquer? Je prie mais rien n'échange. Comme si Dieu m'a oublié mes prières jusqu'à maintenant. Dieu n'exauce pas mes prières. T'inquiète Marie, tu me permets de t'expliquer pourquoi. Tes prières ne sont pas-ils exaucées? Oui ma sœur. D'accord, il nous arrive parfois de ne pas recevoir de réponse à nos prières, et ce, en dépit de notre persévérance et de notre patience. Dieu nous a-t-il oubliés? Qu'a-t-on fait de mal pour qu'il décide de nous ignorer? Contrairement à ce que beaucoup pensent, le silence de Dieu n'est pas forcément quelque chose de négatif et l'absence de réponse de sa part peut s'expliquer de plusieurs façons. Voici 8 raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à nos prières. 1. Vous manquez de foi, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Lorsque nous prions, nous devons faire preuve d'une foi inébranlable. Prier, c'est placer sa confiance en Dieu et être assuré qu'il ne faillira pas. Nos prières doivent être remplies de conviction et d'assurance que Dieu nous répondra selon sa volonté. 2. Vous êtes dans le péché, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9, 31. Vous n'oseriez jamais demander un service à quelqu'un avec qui vous êtes en froid. Avec Dieu, c'est la même chose. Assurez-vous d'avoir une bonne relation et intimité avec le Seigneur, de ne pas avoir de péché à confesser sur le cœur ou d'être en conflit avec quelqu'un par exemple. Si dans votre vie quotidienne, vous ne marchez pas selon la parole, Dieu n'exaucera pas vos prières. C'est pourquoi, il est important de commencer ces prières par une repentance sincère. 3. Vous ne priez pas de la bonne façon, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, 3. Vos prières ne doivent pas être égoïstes et centrées sur vos propres besoins. Dieu n'est pas un génie de la lampe ou une machine à jeu qui, une fois actionnée, réalise tous nos souhaits. Sa volonté primera toujours sur la nôtre. C'est pourquoi lorsque vous priez, n'oubliez pas de toujours soumettre vos désirs aux siens. 4. Il vous a répondu mais vous n'y avez pas fait garde ou ne voulez pas de cette réponse. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. Dieu peut répondre à nos prières de différentes façons et c'est à nous d'apprendre à reconnaître son langage. Aiguisons notre discernement pour être capable de reconnaître sa voix, au même titre que nous reconnaissons celle de nos parents. Par ailleurs, lorsque Dieu nous répond et que sa réponse ne nous convient pas, ne jouons pas les autruches feignant de n'avoir rien vu et rien entendu. Sa réponse a été donnée, à nous de l'accepter et de nous soumettre à sa volonté parfaite. 5. Ce que vous désirez n'est pas sa volonté, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. La volonté de Dieu doit toujours passer avant notre propre volonté. Si le Seigneur ne vous accorde pas quelque chose, c'est sans doute parce qu'il sait que vous n'en feriez pas bon usage, ou que cela ne lui convient pas. Dieu est un bon Père et il n'accorde à ses enfants que les choses qui les rapprocheront de lui. Et parfois, nous demandons des choses qui ne feront que nous éloigner de son chemin. 6. Ce n'est pas encore le temps de Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste 3:11. Avec Dieu, il faut savoir être patient. Son temps n'est pas le nôtre. Nous sommes parfois bien trop pressés de recevoir des choses qui peuvent devenir un poison si nous n'avons pas la maturité nécessaire pour les utiliser. Apprenons à respecter le timing du Seigneur et à lui faire confiance. Il est le maître des temps et des circonstances. 7. Il vous faut persévérer dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Colossiens 4:2. C'est en persévérant dans vos prières que Dieu y répondra favorablement. Le Seigneur regardera toujours à votre envie, votre motivation et l'ardeur avec laquelle vous désirez la chose que vous lui demandez. S'il ne vous a pas encore répondu, c'est peut-être parce qu'il en attend plus de vous. Continuez de prier. La persévérance finit toujours par payer. Mais attention, si Dieu n'est pas d'accord avec ce que vous désirez, vous aurez beau persévérer, rien ne se passera. Dans cette situation, il vous faudra revenir au point numéro 5. 8. Parce qu'il a quelque chose de meilleur pour vous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Dans ce passage, Dieu parle au peuple d'Israël par le biais du prophète Jérémie. Bien qu'il ne nous soit pas directement adressé, ce verset nous permet de saisir la façon dont Dieu agit envers ceux qu'il aime. En bon Père, Dieu veut notre bonheur, même si ce bonheur ne correspond pas forcément à la définition que nous avons. Les projets divins seront toujours bien plus grands et merveilleux que nos projets, aussi ambitieux soient-ils. Si Dieu ne répond pas à vos prières, c'est peut-être parce qu'il vous réserve quelque chose d'encore mieux. N'est-ce pas merveilleux? Merci beaucoup ma sœur, que Dieu vous bénisse. Amen.